Cette semaine, je conduis la Subaru BRZ 2023. Pour 2023, la BRZ a reçu beaucoup de changements, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, même sans oublier sous le capot. Alors aujourd'hui, on va aller en profondeur sur cette nouvelle génération de BRZ. Sous le capot de la BRZ, on retrouve un moteur de 4 cylindres Boxster de 2,4 litres, bon pour 228 chevaux vapeur et 184 livres-pieds de couple. C'est une amélioration de 11 % côté chevaux vapeur comparé de la dernière génération et de 18 % côté couple. Ce moteur est jumelé une transmission 6 vitesses, autant manuelle qu'automatique. Bon, je vais tester l'accélération avec la BRZ. Un petit peu plus de chevaux, un petit peu plus de couple sur le capot. Alors, on n'a pas de launch control, c'est très simple à l'intérieur de la BRZ. On y va. Et voilà. On peut faire environ le 0 à 100 en 6 secondes. Ça pousse bien, on dirait qu'on va plus vite qu'on va vraiment à la vitesse, je pourrais dire. C'est parce qu'on est dans un petit véhicule. Facile à décoller, faire des bons décollages, c'est pas aussi difficile que dans une propulsion traditionnelle, je pourrais dire, avec un gros V8, ces choses-là. Mais c'est quand même assez le fun à décoller. C'est très le fun de changer les rapports dans le BRZ, puis on entend qu'on a vraiment un shift light qui nous aide à maximiser, à faire des genres de perfect shift. J'aime beaucoup ça. Sur la route avec la BRZ, regardez, c'est vraiment une voiture sportive abordable, puis c'est vraiment le focus de cette voiture-là. La conduite est très agréable, très le fun, petit gabarit, très bonne tenue de route. On peut vraiment la mettre où ce qu'on veut dans la courbe, je pourrais dire. Dans la fameuse courbe que je teste tous mes véhicules, je pense que c'est un des véhicules que j'ai pris la courbe le plus vite sans pousser le véhicule à sa limite, je pourrais dire. Disons que les autres véhicules vont être vraiment à leur limite des pneus. Les pneus vont commencer à décrocher, les pneus vont commencer à crier. Avec la BRZ, je suis arrivé avec une approche un peu plus ligne de course. J'avais plus large, j'avais plus d'espace à me prendre dedans. J'allais aussi vite que les autres véhicules, je pourrais dire, sans être à sa limite. Fait que sa limite est encore plus élevée, je pourrais dire. C'est sûr et certain, on regarde le gabarit du véhicule, la propulsion, tout ça. On s'attend que le véhicule tient bien la route. Mais c'est très le fun à conduire. Et aussi, c'est un véhicule que je pourrais dire qui n'est pas nécessairement pour monsieur tout le monde. À cause qu'il est propulsion, c'est sûr et certain, quand on est débutant, si on le pousse à la limite, on peut perdre le contrôle du véhicule. Quand le derrière décroche, il décroche vite parce que le véhicule est quand même court d'empattement. Donc de ce côté-là, il faut avoir quand même une bonne expérience pour ramener le véhicule, je pourrais dire. C'est plus facile ramener un Mustang ou un Camaro ou un Challenger, à mon avis, à moi, qu'un BRZ une fois qu'il décroche. À cause qu'on est vraiment court d'empattement. Une Corvette des anciennes générations qui avait le moteur en avant, c'est un petit peu du même genre. Quand ça décroche, ça décroche. Mais la BRZ, c'est vraiment un véhicule qu'on peut exploiter au maximum. Puis de nos jours, avec les véhicules électriques, les véhicules à 500, 600, 800 HP et plus, c'est des véhicules qu'on ne peut pas vraiment exploiter sur les chemins publics. Tandis que la BRZ, à cause que peut-être un petit peu moins de chevaux sur le capot, ces choses-là, bien, on peut peser sur l'accélérateur pour avoir du fun sans avoir des chances de se retrouver en prison. Regardez, là, j'embarque sur l'autoroute, puis je suis à fond. C'est pas la meilleure accélération qu'il y a sur le marché, mais c'est amusant. C'est ça qu'on retrouve à l'intérieur de la BRZ comme expérience. C'est vraiment un véhicule qu'on peut pousser au maximum, autant côté mécanique, je pourrais dire, côté transmission, côté moteur, côté tenue de route, sans avoir besoin d'aller sur une piste de course. Par des autres véhicules sport que je conduis dernièrement, regardez, là, je peux même pas shifter 2 vitesses ou 3 vitesses, puis je suis vraiment au-dessus de la limite de vitesse. Là, on peut changer les vitesses, avoir du fun avec, la pousser dans les courbes, puis on peut avoir du fun. C'est ça qui est le fun de la BRZ. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, il n'y a pas assez de pouvoir en dessous du capot, ces choses-là. » Ça viendrait carrément un peu annuler le pourquoi que la BRZ existe, le pourquoi qu'on peut la pousser au maximum, la pousser dans les courbes, changer les vitesses, tout ça. C'est vraiment pour le plaisir de conduire que cette machine-là existe.
Sur la route, regardez, quand même confortable. Il n'y a pas de gadget cette semaine. Là. Regardez, il n'y a pas de launch control. On ne peut pas jouer avec la suspension. On ne peut pas jouer avec le système d'échappement. Il n'y a pas de gadget. C'est très, très simple. Mais aussi, le prix va avec. Regardez, il n'y a pas 10 000 gadgets dans le véhicule, mais ça ne monte pas le prix. Fait que ça le garde abordable. Mais j'aime beaucoup ça cette semaine. D'habituellement, je suis quelqu'un qui aime les gadgets, ces choses-là. Mais dans ce véhicule-là, je trouve que ça fait du sens. La ride sur la route, regardez, on a un bon mix de tenue de route avec confort, je pourrais dire. Les sièges aident beaucoup pour le confort. C'est sûr et certain que c'est pas le véhicule le plus confortable. On peut juste le voir par le gabarit du véhicule. Quand on pogne un nid de poule ou une bosse, on la sent, c'est sûr et certain. Mais je pourrais dire que, étonnamment, cette semaine, tout le monde a un peu riait de moi parce que le véhicule est quand même petit à comparer de mon gabarit. Je rentre très bien dans le véhicule. Puis, il est quand même confortable. Je pourrais dire que j'aimerais mieux conduire une BRZ qu'une Veloster N ou une Elantra N, ces choses-là. Cette semaine, j'ai plus d'agréments en arrière du volant que les autres modèles axés un peu sport, que des fois, les sièges ou la suspension peut être un peu trop agressive. Côté extérieur, il y a beaucoup de changements pour 2023. Nouvelle lumière à l'avant, nouvelle calandre. J'aime beaucoup ça. C'est sûr certain que la Subaru BRZ partage la même plateforme, même design presque que le Toyota GR86. Puis c'est beaucoup inspiré de la Toyota Supra, on va se le dire. À mon livre à moi, je trouve que autant le Toyota que le Supra, ça a l'air un peu des mini Supra. Je trouve que le design est très beau. J'aime beaucoup le derrière, les lumières, la petite aileron qui remonte sur la valise, ces choses-là. Je trouve ça très beau. Le modèle S6 cette semaine, c'est un Sport Tech. Alors, on a les jantes en aluminium de 18 pouces, montées sur des pneus Michelin Plot Sport 4. De ce côté-là, avec le groupe d'options Sport Tech, on remonte un peu la grippe au décollage, dans les courbes, ces choses-là, le look aussi avec ces mags-là. Je trouve que les pneus pourraient peut-être être un petit peu plus larges. C'est peut-être le gars de Mustang qui parle un peu. Je ne sais pas si avec des pneus plus larges, on aurait plus de grippe au décollage, plus de grippe dans les courbes, ou ça viendrait peut-être pas affecter, ou il y a peut-être une question de côté, de coût, peu importe, mais j'aimerais ça essayer une BRZ avec des pneus vraiment plus larges. Maintenant, si on passe à l'intérieur, c'est très, très simple à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, on a toutes les choses qu'on a de besoin, mais vraiment au minimum. L'écran, c'est l'écran au minimum. On peut plugger notre téléphone avec le Bluetooth, ces choses-là. Il y a aussi des branchements ici au milieu. Mais regardez, c'est très simple. On a des porte-gobelets dans les portes qui sont assez profonds. Ça, c'est assez pratique. Je trouve, c'est sûr certain qu'il manque une place pour mettre un téléphone ou quelque chose de pratique. Je ne verrais pas exactement où on pourrait mettre le téléphone, mais cette semaine, j'ai eu un petit peu de la difficulté à trouver une place où mettre mon téléphone sans qu'il soit vraiment en dessous de mon bras, caché dans la coudoir. J'aurais aimé ça avoir quelque chose d'autre. Mais le reste, les boutons faciles à utiliser, il n'y a rien de compliqué. Les cadrans, la même chose devant nous, c'est très, très simple. Il y a des belles finitions, vraiment, comme en espèce de Suède. Les sièges, je suis très surpris cette semaine. Un bon combo de confort et aussi de tenue sur les côtés pour la conduite sportive. Je suis très surpris. Même si je suis pieds 3, je rentre très bien dans le véhicule. C'est sûr et certain qu'il y a zéro place en arrière de moi. Les sièges en arrière sont pas utilisables. Si moindrement vous êtes 5 pieds 6, 5 pieds 7, là, puis vous essayez de rentrer quelqu'un en arrière de vous, il ne rentrera pas. Les sièges sont juste là pour vraiment dépanner, puis si vous êtes juste des petites personnes, là, mais vraiment là, même les sièges à l'arrière, on pourrait les éliminer, puis ça ne dérangerait rien. Ça ne changerait pas grand-chose à mon avis à moi. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas les utiliser. Mais au moins, les sièges à l'avant, on peut les reculer au maximum, puis j'ai de la bonne espace, puis j'ai un bon confort. Fait que ça, je suis vraiment surpris cette semaine. Des fois, quand on a un modèle un petit peu plus axé sur la conduite sportive, comme, encore une fois, Veloster N, Elantra N, ces affaires-là, des fois, ils ont des sièges extrêmement agressifs. Puis quand vous êtes un petit peu plus de gros gabarit comme moi, c'est pas confortable. Mais c'est pas le cas dans la BRZ, fait que je suis très surpris cette semaine. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait une moyenne de 9 litres au 100 km. C'est sûr que j'avais une conduite un peu plus sportive, agressive, je pourrais dire. D'après moi, vous êtes capable de descendre peut-être dans le 8 ou dans le 7. Je m'attendais un petit peu à mieux, je pourrais dire. J'ai fait mieux avec d'autres véhicules de performance, mais qui n'étaient pas propulsion.
De ce côté-là, c'est sûr et certain, on dirait que le moteur est fait pour révolutionner. Il est fait pour avoir une conduite sportive, ces choses-là. Fait que pour le gabarit du véhicule, je trouve que c'est pas super économique, mais encore une fois, ça dépend comment vous conduisez le véhicule. Bon, côté prix, vous pouvez avoir une BRZ de base pour seulement 32 708 $. Et le modèle a laissé cette semaine une valeur de 35 708 $. Regardez, côté prix, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne avec ça, on va être franc, là. C'est un des modèles sport les plus abordables qu'on peut pas avoir sur le chemin. C'est un des seuls en bas de 33 000. Je pense même que la version Toyota est plus chère. C'est vraiment un aubaine de ce côté-là. C'est sûr et certain que j'opterais pour le modèle Sportec, qui est mieux équipé, plus bel intérieur. On a les plus gros mags, on a les pneus, ces choses-là. 35 000, il n'y a pas grand-chose sur le marché à cette heure, pas grand-chose de propulsion. Je trouve que c'est vraiment un bon deal. Je trouve que c'est le fun que Subaru offre un modèle sport de ce gabarit-là, que ce prix-là. Ça s'en vient de plus en plus rare, qu'ils l'ont gardé simple, qu'ils l'ont pas loadé de gadgets pour monter le prix dans les 45 000. J'aime beaucoup ça, regardez. Puis pour être franc avec vous, là, je m'attendais à rien cette semaine, puis je pensais vraiment que c'est le type de véhicule que j'allais trouver qui n'aurait pas assez de power, qui serait pas le fun, que c'était juste vraiment un autopropulsion mais avec pas de moteur, puis c'est pas le cas. C'est une voiture qui est très le fun à conduire, la tenue de route, changer les vitesses du moteur, même si on n'a pas 500 HP, 400 HP, on a l'impression de vitesse parce que le gabarit du véhicule est plus petit. Fait que c'est très le fun à conduire. Il y a beaucoup de gens qui vont comparer ce modèle de BRZ-là à des modèles d'entrée de gamme chez Mustang, chez Camaro avec des 4 cylindres. C'est pas pantoute la même chose. Avoir un plus petit gabarit avec la propulsion, c'est beaucoup plus fun. Quand on conduit un Mustang ou un Camaro avec un 4 cylindres turbo, à mon avis, à moi, c'est juste étrange. C'est vraiment un auto qui a été développé pour avoir un V8, puis qui devrait avoir un V8. À chaque fois que je conduis ces autos-là, j'aime pas mon expérience. Je trouve que l'auto est trop grosse pour le moteur, puis comment que ça réagit, tout ça, j'aime pas ça. Même si c'est des véhicules qui peuvent donner des bonnes performances sur la piste, ces choses-là. J'ai beaucoup plus de fun à conduire un Subaru BRZ qui est pas turbo qu'un Mustang ou un Camaro 4 cylindres turbo. N'importe quand, regardez, ça c'est sûr et certain. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Subaru BRZ. C'est sûr et certain, c'est un véhicule d'été. Je ne vous conseille pas de conduire le BRZ à l'allée longue, surtout ici au Québec en hiver. Surtout si vous êtes un conducteur débutant puis vous n'avez jamais conduit un modèle à propulsion. Je vous le conseille pas pour l'hiver, ça c'est sûr et certain, mais pour un jouet d'été puis pour faire de la piste de course, c'est très dur à battre pour le prix. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du BRZ. Est-ce que vous préférez le BRZ ou le Toyota GR86 ou Mustang ou Camaro avec le 4 cylindres turbo? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain essai routier.